Les gars, on est en partance pour San Pedro. Vous savez, quand les gens souvent parlent, non, en général, les gars, cette vidéo-là, vous devez partager, vous devez mettre les cœurs. Je vais demander à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, de partager cette vidéo, de mettre les cœurs. Vous savez, le problème de la Côte d'Ivoire, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un problème de reconnaissance. On est un peuple ingrat. Vous voyez cette voie-là? C'est la route de la côtière qui amène directement à San Pedro. On va dépasser Fresco, Sassandra, pour ne citer que ces villes-là. Tout ça n'existait pas. Je répète encore. Cette route-là, c'est Ado qui a retapé complètement cette route. Et quand je dis complètement, j'ai dit c'est complètement. D'Abidjan à San Pedro. Qui fait pas de 4-5 km. Hein, qui n'existait pas. Le président Alassane Ouattara, sachant que la première clé d'un développement, c'est la route, il a mis la route directement pour permettre aux planteurs, pour permettre aux transporteurs, pour permettre aux villes de ne pas être, comme j'en appelle ça, être enclavées. Il a mis la route. Donc quand certaines personnes parlent, je me demande, vous parlez de quoi? Cette voie-là, ça n'existe dans aucun pays de l'AES. Ce n'est pas un débat, il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter. Ça n'existe dans aucun pays de l'AES. Une voie aussi bien tracée, bien belle, ça n'existe pas. Non, en Côte d'Ivoire, là. Ce n'est même pas la voie, ça c'est même pas l'autoroute A1, c'est-à-dire l'autoroute principale, l'autoroute qui va jusqu'à Boaké. Ça, c'est une autre voie. Ça, c'est la côtière. Toutes les villes qui sont en bordure de mer, là, ça, c'est la route qui est là. Alassane Ouattara. Hé, les gars, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Je viens tapoter, mettez les cœurs. Le pont de Sassandra. Voici le lac Sassandra. Respectez ce monsieur-là. Ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Ce n'est pas votre ami. Voilà. C'est son excellence, le docteur Alassane Ouattara. Quand vous êtes né et que vous n'avez jamais vu des choses, celui qui vous permet de découvrir ces choses-là, il est comme un messie pour vous. Voilà. Alassane Ouattara est comme le messie que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un camarade de quartier de quelqu'un qui a pu s'amuser. Toi, tais-toi là-bas, qui m'appelle là? Tu es là-bas, on t'a parlé d'ado, toi tu m'appelles. Maudit là. Les gens ont un mauvais comportement. On parle d'ado, toi tu appelles. Tu appelles, c'est par rapport à quoi? C'est pour dire quoi? Tu as viré, ça vous demander l'argent. Voilà. Voilà. Ça, c'est ça, regardez. Même les villages sur la route qui n'avaient jamais connu l'électricité, le président de la République, son excellence, Alassane Ouattara, a électrifié tous les villages. Voilà. Mis des écoles, mis des dispensaires. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il parle, non, on ne mange pas goudron. Nourriture que tu as mangé, tu sais pas que c'est route sapin pour venir te voir. Respectez les gens, les gars, mettez les cœurs, vous ne tapotez pas. Mettez les cœurs, mettez les likes, partagez le live. Partagez, j'ai dit partagez le live. Tout le monde doit voir ça. Partagez massivement le live. Il faut que tout le monde voie le développement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que comment le pays avance. La route, les écoles, les dispensaires, les CHR, et le pays avance. Qu'on respecte le président Alassane Ouattara. Et le 25 octobre, là, ce n'est pas élection. C'est journée de reconnaissance. Tout le peuple de Côte d'Ivoire doit sortir pour aller dire merci à un homme. On ne doit pas être les sorciers de notre génération. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, personne ne pourra discuter ça. Là, on vient de tracer le dernier barrage militaire, eaux et forêts douaniers qui nous permet d'entrer dans la ville de San Pedro. Là, on n'est pas, on a les périphériques de San Pedro. Voilà, on a Yaourou, le village Yaourou qu'on dépasse comme ça. Voilà. Là, on sort du village Yaourou. Ah, San Pedro, c'est une ville. Hein. Il y a une femme, Madame le maire de San Pedro. C'est une véritable lionne qui se bat. Et voici le stade de San Pedro qui est là. Ouais.
C'est le stade de San Pedro. On va faire un reportage exclusif sur ça. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Tout ça, c'est Ado qui a fait ça. Voilà. Là, nous sommes en train d'entrer maintenant dans la ville de San Pedro. Regardez la qualité du bitume. Regardez le développement que Papa Ado a mis. Regardez le niveau de... Oh non, my godness. Hey, Papa Ado! Longue vie à vous, Papa Ado, longue vie à vous. Longue vie à vous. Merci de les mettre à la lumière. Le CHR, tribunal, comment on appelle ça, le stade. Mais il y a CAFOP non seulement, mais il y a l'ENS qui vient de finir, qui ouvre ses portes cette année. Et bien, le plus beau des projets qui ont été réalisés ici, c'est la côtière. Quand on parle de la ville de San Pedro, certaines personnes ont l'impression que c'est un jeu. Certaines personnes ont l'impression que c'est de l'amusement. Quand on parle de la ville de San Pedro, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la magie. C'est exactement la deuxième capitale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On peut le dire la deuxième ville, et je peux le dire portuaire de la Côte d'Ivoire. C'est la troisième ville de la Côte d'Ivoire. Nous avons Abidjan, nous avons Bouaké et nous avons San Pedro. Au niveau de San Pedro, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara à la tête de ce pays, on a vécu une transformation radicale. Je vous donne seulement un simple exemple. Avant, quand vous prenez la route de San Pedro pour aller jusqu'à Sassandra, c'était pratiquement impossible. Vous allez faire peut-être même 24 heures. Il n'y avait pas de route. Lorsqu'il y avait des urgences sanitaires, vous êtes obligé d'être évacué soit à Gagnoa, soit de vous faire évacuer au niveau d'Abidjan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, San Pedro a connu une transformation radicale, même au niveau du port. Une extension exceptionnelle. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que Johnny Pacheco, ce que Souley de Paris, ce que l'AES cache aux Ivoiriens. Vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'extraordinaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente San Pedro. Ça, ce que vous voyez là, ça c'est la route portuaire qui va jusqu'au port. Avant ici, c'était la merde. Des nids de poules partout, des trous partout. Depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, il a compris qu'il fallait prendre le soin de donner à une zone qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Il fallait lui donner sa valeur. Regardez maintenant comment San Pedro est. Regardez la ville, elle respire Alassane Ouattara. Elle respire le bonheur. Regardez la ville. Vous les petits plaisantins de l'AESA, regardez ça, c'est une ville, ça c'est la troisième ville de Côte d'Ivoire. Vous pouvez me citer une seule ville dans tout AESA qui vaut ça là, qui vaut soit cette voie là. Seulement cette voie. Le décor, la qualité. Vous avez vu moto? Vous voyez moto? Parlez, vous voyez moto? On vous parle d'une belle ville où les voitures sont plus nombreuses que les motos. Vous discutez avec les gens. Voilà. Ce symbole là, ça existait avant. Ça là, c'est madame le mec qui a mis ça. Hein. Petit. C'est madame le mec qui a mis ça. Hein. Hey, maman, madame le maire, attends, il a fait une 360. Non, madame le maire, ça c'est une vraie maman. Regardez ce qu'elle a fait sortir ici. Mighty Godness. Regardez vous-même. Ça, c'est-à-dire à l'entrée de la ville. Regardez comment c'est beau. Attends, il a baissé les vitres. Regardez comment c'est beau. À l'entrée de la ville. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Madame le maire. Madame le maire de San Pedro. Voici les mamans qui doivent être dans le gouvernement. My godness. Petit, donne-moi ça ici. Regardez vous-même, regardez vous-même. Regardez ce que maman a fait sortir ici. Phénoménal. Incroyable. Ce que vous voyez là, c'est le tribunal de première instance de San Pedro. Ce tribunal n'existait pas. Avant, les gens étaient obligés de pouvoir aller au niveau de, comment je pourrais le dire, de Sassandra ou Tabou dans le but de pouvoir faire le certificat de nationalité, les différents papiers. Mais depuis l'arrivée du président de la République, nous avons désormais maintenant un tribunal de première instance au niveau de San Pedro que nous allons prendre le soin de vous montrer. Voilà. Là, nous sommes exactement dans la cour. Waouh. Waouh. Et ça, c'est un bâtiment exceptionnel que vous êtes en train de voir. Un bâtiment exceptionnel. Jamais dans l'histoire de San Pedro, ils avaient un tribunal de première instance. Ça que vous voyez là, c'est le président Alassane Ouattara qui a pris le soin de le construire.
C'est grâce au président Alassane Ouattara qu'on a désormais cet élément. Et ça, c'est un élément très fort. C'est un élément de puissance, c'est un élément inédit. Et ça, nous tenons à dire merci au président de la République. Que Dieu nous bénisse. Là, nous venons de voir, comme je vous ai présenté, le tribunal de première instance. Il y a des choses exceptionnelles qu'on va vous présenter. Ça n'existait pas. Voilà. Toute cette voie que vous voyez là, tout a été réhabilité. Et tout ça grâce au président Alassane Ouattara. Les gars, mettez les cœurs, partagez ce live là. Regardez le nouveau bâtiment de la CNPS que le président Alassane Ouattara vient de construire. Le nouveau bâtiment de la CNPS, c'est du jamais vu. Regardez ça, un chef-d'œuvre exceptionnel, phénoménal, splendide. Et ça, où ça? Devinez où? Nous sommes à San Pedro. Grâce au président de la République, nos retraités pourront désormais avoir leur pension de façon honorable. C'est de ça qu'il s'agit. Vu qu'actuellement ça a été doublé, voici ce que Alassane Ouattara est capable de réaliser. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Suivez-nous. Ça, c'est le nouveau bâtiment de la police. Ça n'existait pas. Tout ce que je vous présente, ça n'existait pas. Quand le président Alassane Ouattara est venu, il a doté la police vraiment de structures magnifiques pour pouvoir travailler. Parce que ce quartier où nous sommes ici, c'est le plus gros bidonville. C'est très dangereux. Et Dieu merci, tout a été transformé. Tout ici que vous voyez, il n'y avait absolument rien. Je dis, nous sommes actuellement dans le plus gros bidonville. Je dis bien, le plus gros bidonville de toute l'Afrique de l'Ouest, c'était ici. Il y avait l'insécurité. Depuis l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, voici maintenant, il a mis le goudron. Ils ont structuré. Même les bus prennent le soin de passer ici. Regardez les nouveaux bâtiments qui sont sortis. Le goudron a permis de donner une certaine vie. Regardez aujourd'hui, on a les boulangeries, les pâtisseries modernes. Ici, c'était l'insécurité, n'est-ce pas mon petit? Donc, il n'y avait rien ici. Rien de bon. Personne ne voulait venir habiter ici. Waouh. Et maintenant? Et comment on appelle le quartier ici? Le Grand Bado. Et le nom même vient Bado, les Bados. Ouais, Papa Ado, regardez ce qu'Alassane Ouattara fait. Regardez ce qu'Alassane Ouattara fait de ce quartier-là. Regardez ce que le président Alassane Ouattara fait de ce quartier. Regardez, goudron partout. Supermarché à gauche, supermarché à droite. Regardez. Regardez le château d'eau qui est là-bas. Ça, c'est un nouveau château d'eau, ça. Ouais, ça se voit même. Ça se voit que c'est un nouveau château d'eau. Waouh! Papa Ado. Et Alassane Ouattara. Les Ivoiriens n'ont qu'à comprendre une chose. Quand le président Alassane Ouattara ne sera plus là, c'est là que nous allons le regretter, nous allons pleurer. C'est là que nous allons le regretter, nous allons pleurer. Regardez même la vue. Le plus grand bidonville de toute l'Afrique de l'Ouest était à San Pedro. C'est su et connu de tous. Vous tapez le plus grand bidonville. Regardez comment le président Alassane Ouattara a donné vie à cette zone-là. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Les gars, tapotez, mettez-moi les cœurs. Quelqu'un n'a qu'à discuter. San Pedro, c'est la magie. Maman Nakari Djassissé, je regarde votre ville. Je suis choqué. Vous savez, dans cette ville, il y a une femme, Madame le maire, Nakari Djassissé, qui vient d'offrir le premier bâtiment, le siège du RHDP. Dans cette ville-là, les taxes, si c'était à 1000 francs, elle a cassé, c'est tombé à 500. Avant, dans les salons de couture, chaque machine était taxée à 2500 par mois. Quand elle venait dire non, même si vous avez 100 machines, vous n'allez payer que 2000 francs CFA. Ça n'a jamais existé. Malgré qu'elle a diminué le prix des recettes, là où les autres maires faisaient 600 millions, elle a fait plus de milliards. Et elle a été nommée meilleure maire de la Côte d'Ivoire. Une femme. Je dis, c'est une femme qui gère cette ville-là. C'est une femme, il n'y a pas d'un homme, une femme. Pour montrer la dimension, elle gère la ville comme une mère. À tel enseigne ici, mais l'opposition n'a même pas, je peux le dire, de moi à dire. Tellement que le président Alassane Ouattara a fait fort ici dans cette région. C'est du jamais vu. Avant, tu es obligé d'aller à Sassanda ou à Gagnoa. Malgré que San Pedro, elle a été un poumon économique extraordinaire de la boucle du café cacao. Mais depuis l'arrivée du président de la République, il dit que ce n'est pas possible que San Pedro, qui a le deuxième port, soit dans l'insalubrité, soit dans, je peux le dire, la précarité, et n'ait pas des infrastructures. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on s'en va voir actuellement l'hôpital que le président Alassane Ouattara a déposé ici à San Pedro pour permettre aux populations de se soigner et de ne plus aller à Gagnoa ou à Abidjan. Suivez-nous. Ici, c'est le Goréquin. Tout ici, il n'y avait rien. Regardez maintenant, les nouvelles stations sont sorties. Total va faire sortir quelque chose de fort ici. Donc, tout ici, il n'y a pas de goudron. Attends, tu plaisantes ou bien quoi? Là, il n'y avait pas de goudron. Les taxis ne voulaient pas rentrer ici. Et qui est? Regardez, il y a même le bus. Regardez le bus. La saute à il y a tout électrifié, mais regardez. Courant est partout. My godness. Oh, on appelle le quartier comment? Goréqué. Goréqué. Et les taxis refusaient de venir ici. Waouh. Et quand le président Alassane Ouattara est arrivé, ils ont mis le goudron. My godness. Regardez maintenant la zone. C'est pas possible. Seigneur Jésus-Christ. C'est un président comme ça que nous on a. Et les gens veulent jouer avec lui. C'est un chef d'État comme ça que nous on a.
Et ça, c'est la voie de l'université. Hein. Ok. L'INS, c'est quoi? Comme Abidjan, là. Au campus là. Oui. Voilà, ah oui, oui, oui. L'INS. Oui. Je vois. Ah, mais c'est magnifique ça. De regarder le quartier. Ce quartier est un quartier abandonné. Personne. Un village. Et depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara, il a donné la vie, la lumière, l'espoir à toute une population. Excellence, monsieur le président, que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez même depuis ici. Vous pouvez voir déjà l'université qui est en face de nous là-bas. Oh my godness. Oh my godness. Incroyable. Phénoménal. Exceptionnel. Et dans cette localité, il a mis l'université, il a mis le CHR, il a mis quoi encore? L'INS aussi est ici. C'est fort. Que Dieu bénisse le président de la République. Arrive au niveau de San Pedro, on est émerveillé par l'architecture de ce que son excellence le président de la République Alassane Ouattara a eu à construire. Derrière moi, vous avez exactement l'INS, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui est juste le bâtiment juste avant d'arriver au niveau de l'université de San Pedro. Le président Alassane Ouattara, dans sa volonté de pouvoir faire de cette ville un poumon économique exceptionnel, a fait un travail inédit, un travail incroyable et un travail merveilleux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez avec moi, en plan du Dôme, ce que Alassane Ouattara, le Spartacus du développement, a eu à réaliser au niveau de San Pedro. Suivez cet élément. Comme vous pouvez prendre le soin de le voir, regardez ce que le président Alassane Ouattara vient de faire sortir. Mamma mia. Lego. Et papa do est méchant. Regardez vous-même le bâtiment de l'INS. Regardez. Waouh, incroyable. Incroyable. Phénoménal. Regardez, vous avez ici toute cette ville qui était pratiquement, ce quartier qui était pratiquement abandonné. Et grâce à la vision du président de la République, il a redonné vie à cette localité en construisant une université incroyable. Une université phénoménale. Regardez la qualité de l'architecture. C'est incroyable. Waouh. Exceptionnel. Ça s'appelle Alassane Ouattara. On appelle ça Papa Ado. Le président de la République a fait fort. Avec un travail remarquable et remarqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la première étape. Le drone va désormais maintenant nous conduire vers l'université. Afin de vous montrer que ce n'est pas seulement à Abidjan. Plusieurs personnes ont voulu nous faire croire que rien n'a été réalisé à l'intérieur du pays. Plusieurs personnes ont essayé de nous faire croire que le président Alassane Ouattara avait échoué dans sa politique de développement de toute la Côte d'Ivoire. Quand vous regardez ces bâtiments, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez ici la preuve, de façon incontestable, de façon indiscutable, que nous avons le champion de toute catégorie du développement, quelle est son excellence, le président Alassane Ouattara. Regardez vous-même, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Regardez vous-même. Regardez. Sur le plan infrastructure sportive, regardez le terrain. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa volonté de développer la Côte d'Ivoire, prend avec au sérieux le volet sportif. Les élèves ont désormais leur centre sportif où ils peuvent prendre le soin de jouer au football, au basket, au tennis. Regardez l'université de San Pedro. Est-ce que quelqu'un peut discuter? Est-ce que quelqu'un peut discuter? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelqu'un n'a qu'à discuter. Je ne discute avec personne. Regardez ce que son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, a bâti. On peut voir les élèves, on peut voir les différents cas de ramassage, on peut voir le bâtiment de l'administration. C'est phénoménal, c'est architectural, c'est glorieux. Dans l'histoire de ce pays, je pose la question à tous les Ivoiriens épris de paix, de justice, de vérité. Quand vous voyez ces œuvres en 2025, le 25 octobre, selon vous, c'est un coup KO ou qu'est-ce qu'on fait? Vous avez aujourd'hui le Spartacus du développement, le Jack Bauer des finances, son excellence, le docteur Alassane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, San Pedro ne pouvait jamais imaginer dans son histoire un jour avoir une université. Mais grâce à la vision du président de la République, il a compris qu'il ne fallait pas concentrer tous les enfants, principalement au niveau d'Abidjan, où souvent ils ont des problèmes de dortoir. Ils ont des problèmes, je pourrais le dire, d'infrastructure. Aujourd'hui, regardez l'université. Vous ne trouverez aucune université construite de cette manière dans l'AES. Je dis bien aucune université. Depuis 2011, que la crise a commencé au niveau du Mali, aucune université n'a été construite. Pareil pour le Burkina, pareil pour le Niger. Mais en Côte d'Ivoire, son excellence, le président Alassane Ouattara, dans sa volonté et dans sa vision de démontrer qu'il est le meilleur, le numéro 1 en matière de développement, vient de faire sortir à plus de 400 km de la Côte d'Ivoire l'université de San Pedro.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez ne pas aimer le lièvre, mais regardez vous-même. Johnny Pacheco, s'il te plaît, prends ton tabouret. Les gars, je demande à tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, mettez les cœurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. Regardez vous-même. J'ai les larmes aux yeux pendant que je vous parle. J'ai les larmes aux yeux. Papa Ado, Papa Ado, 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 mes amis, regardez Papa Ado, Papa Ado, Papa Ado. My godness. Les amis, j'ai pas de mots. Regardez vous-même. C'est incroyable. C'est phénoménal. C'est phénoménal. L'université de San Pedro. Certaines personnes pourront discuter, mais nous allons vous montrer maintenant. Regardez, Université de San Pedro. Voici ce que nous avons bâti pour nos enfants. Quand je vois aujourd'hui des jeunes de 20 à 25 ans qui se permettent de pouvoir manquer de respect à son excellence le président de la République Alassane Ouattara en disant, il n'a rien fait. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je veux voir les gens discuter. Venez discuter maintenant. C'est là que vous venez de discuter. C'est là que vous devez venir discuter. Regardez s'il vous plaît, au niveau même de la beauté, regardez la qualité de la pelouse. Oh my God. C'est fort. C'est fort. Regardez la pelouse. Papa Ado. Oh my God. Ah, le pilote de Dona va nous tuer. Oh my godness. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à partir de là, voici le CHR de San Pedro que le président Alassane Ouattara a offert aux populations. Regardez, t'as dit quand on regarde, regardez mais la qualité déjà, la qualité, oh my godness, la qualité, la qualité, la qualité, la qualité du bâtiment, la qualité, oh my God, le Spartacus du développement, le gringo Alassane Ouattara, el professeur, el papalento, el glodiadionte, el mala, oh maman, est-ce que quelqu'un peut discuter, my godness. Numéro 1 du développement, c'est Alassane Ouattara. Numéro 1 de l'économie, c'est Alassane Ouattara. Numéro 1 dans tous les domaines, c'est Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président, au nom de tous les Ivoiriens, j'aimerais vous demander pardon. Pardon du fait qu'on nous a manipulés. Pardon du fait qu'on nous a menti. Papa Ado, on vous demande pardon. Écrivez en commentaire, Papa Ado, pardon. On appelle ça la démarche de Papa Ado. Hey, tout ça là, c'est pour nous les Ivoiriens. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous les Ivoiriens. Il a construit ça pour nous. C'est ça, on dit le numéro 1, le Spartacus du développement. Écrivez en commentaire, Papa Ado, on te demande pardon. La démarche. Ça va, petit? Bonjour. Excusez-moi, ça va bien? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, la direction, c'est pas où? Merci. Donc, vous avez maintenant un joli CHR. Vous jouez les durs. On appelle ça merci Papa Ado. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ou bien c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Tout élément qui vient à San Pedro, qui ne reconnaîtra pas ça, est maudit. Parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Qui l'a fait? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bonjour. Voilà. On prend le soin d'aller visiter le cabinet dentaire pour vous montrer ce qui a été réalisé et ce qui a été déposé au niveau de San Pedro. Suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour monsieur Damon. Oui. Docteur. D'accord. Docteur. Oui. C'est quoi je vois là? Oui. Ça c'est pour les dents. Oui, ça c'est pour les dents. Hein? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici qui vous met dans toutes les conditions pour travailler? Bon, on peut dire pratiquement un peu de tout. Hein. Oui. Voilà. D'abord déjà, on a notre radio RVG. C'est là qu'il y a là? Oui. RVG. Quand on... Ça c'est un capteur. Voilà, le capteur donc on met sur la dent. On actionne automatiquement la dent qui est concernée par la pathologie qu'on veut voir sort automatiquement sur l'écran. Oui. Voilà, je peux vous montrer un exemple par exemple. Ça c'est notre système de gestion. Hein. Tout à fait. Quand un patient passe, dès qu'il prend son ticket net, automatiquement il s'affiche ici. À partir vert, ça veut dire on a déjà reçu le patient. Comme chez les Blancs. Oh oui. Comme chez les Blancs. Ouais. Ok, je vais vous montrer un exemplaire. Est-ce qu'ici au niveau de San Pedro, les gens se font beaucoup consulter en matière de problème? Mais c'est qu'ils ont mal à la dent qu'ils viennent. Bon, généralement, en tout cas, c'est généralement c'est quand ils ont mal. En logement, qu'est-ce qui est conseillé aux populations? La population, c'est qui est conseillé de venir au moins chaque année faire au moins un contrôle. Un contrôle. Pour voir, parce que les caries, ça ne prévient pas en fait. Les caries, quand les caries sont présents, c'est que ça a commencé depuis pratiquement 2 à 3 mois. Tout à fait. Au moment que vous avez mal là, c'est comme ça a commencé il y a 2 mois, 3 mois de cela. Voilà. Donc voici un exemplaire d'une radio par exemple. D'un patient qu'on veut voir là-dedans. Voilà, vous voyez. Là-dedans, vous voyez, tout est gâté, il reste la racine. Donc on veut voir la pathologie. Bon, ça c'est la radio qui permet. Maintenant, docteur, de voir moi, avant là, on arrachait les dents, une de on arrache. Maintenant, j'ai appris qu'on n'arrache plus, on tue le nez. C'est quoi la différence? Bon, tuer le nez, c'est comme d'une part, c'est comme puisque la dent, elle est vie, c'est un organe.
Donc, le fait de tuer les nerfs, c'est comme si en réalité la dent ne vit pas en tant que telle. C'est comme si d'enlever la sensibilité de la dent pour ne pas que tu sens de la douleur. Tout à fait. Quand la dent te fait mal, c'est parce que les nerfs sont touchés. C'est vrai. Donc, comme les nerfs sont infectés, donc quand on nettoie, on enlève les nerfs qui sont nettoyés, qui sont infectés, on remplace par un produit, comme on le dit, biocompatible. Ce produit va permettre de remplacer quelque part comme le nez en fait. Mais et là, tu ne sens plus la douleur et tu ne perds pas ta dent. Ouais, vous ne perdez plus votre dent en fait. Voilà un peu. Docteur Koulibaly, merci beaucoup. C'est propre. Comme on le voit, voici ça c'est le plateau. C'est ça. Ouais. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Suivez-nous. Vous pouvez prendre le soin de le voir. Tout le bâtiment est équipé de postes au niveau des trucs contre l'incendie. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir un incident autre. Le président de la République a permis à faire en sorte qu'avec le ministre de la Santé, que tous les équipes, tous les CHS soient équipés de postes incendie. Regardez par là. Vous voyez par là, il y en a deuxième, troisième. Au cas où il y a par exemple un départ de feu, automatiquement, on prend le soin de l'éteindre rapidement. Là, nous sommes au CHR. On va maintenant aller au bloc de l'ophtalmologie. Là, on traite les yeux. Vous qui n'avez jamais fait de consultation. Là. Après, non, je ne vois plus bien. J'ai l'impression qu'on m'envoûte. On t'a pas envoûté, fais pas chier le monde. Tu n'es pas allé voir l'ophtalmologue. Allons le voir. Les gars, ici, nous sommes chez... On ne dit pas ophtalmologue, on dit olf. Non, non. Tout à l'heure, ils ont commencé à se moquer de me dire, ça va, pas bien prononcé. On prononce comment, docteur? Off. Tal. Mo. Lo. J. Ophtalmologie. Voilà. Ophtalmologie. Les amis, regardez depuis... C'est quoi ça, docteur? C'est la lampe à fente. La lampe à quoi? À fente. Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire la consultation. Ah bon? Pour voir le segment antérieur de l'œil. Le segment intérieur, ça permet de savoir s'il voit bien ou s'il ne voit pas bien. Ça permet de détecter les maladies comme la cataracte, comme ces maladies. Ça. Oui. Mais avant ce matériel, comment on détectait? La consultation? Oui. C'est le matériel qui permet de... Ça, c'est un matériel de dernière technologie. Oui. Ça commence par là. Ça commence par là. Et ça, c'est quoi? C'est pour faire les lunettes. Les lunettes? Oui. Pour savoir quel est le degré, voilà. tout. Par exemple, il y a un malade qui est passé. Oui. Voici ce qui est sorti. Ça va de là qu'on fait sa correction. Mais moi, j'étais en France, il y a quelque chose, ils ont fait dans la maison, des flashs, quelque chose comme ça. C'est de l'autre côté. C'est l'autre côté. On a ça ici en Côte d'Ivoire? Oui. Non, c'est faux. Si. Docteur. On a ça ici. Le chef du service est là. Il va vous présenter là-bas. Merde! Ah! Mais attends, donc quand je viens, je m'assois ici. D'abord, vous êtes là. Et puis vous faites quoi? La première des choses, on va vous demander d'avoir un tableau derrière. D'accord. Sera éclairé par un projecteur de test. Allons-y. Le test je vois ici 1.0, 1.25. J'ai fait sortir tout le test d'abord. F. Voici le test qui est là. Oui. Ici, ça va nous permettre de mesurer votre acuité visuelle. Tout à fait. Pour mesurer l'acuité visuelle, ça se fait œil par œil. On commence par l'œil gauche d'abord. C'est F, mais je vois un peu flou. Non, caché par l'œil gauche, caché l'œil gauche. L'œil gauche, c'est pas l'œil gauche, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va commencer à lire. F. Ici. N. Ici. S, V, H, E, C, R. Ici. K, O, Z, P, T, D, F, V, N, B, H, S, R, E, C. Ici. P, S, H. Je vais aligner pour que vous puissiez aller un peu plus vite. P, S, H. Voilà. P, T, N. D'accord. Ici, j'aligne. On ne voit plus. V. B. Oui. Là, je ne vois plus. D'accord. Donc, votre vision, avec la 8. Sur 10 lignes, il avait fait 8 lignes. On passe sur l'autre œil. Il peut reprendre 0. Non, ça veut dire que je ne vois pas bien. On n'a pas fini. Quand c'est 8, c'est bon, mais c'est pas bon. Docteur, c'est bon, mais on n'a pas encore atteint le marché. Voilà, bon. Non, là, je ne vois rien. Attends, là, je vois... Vous ne voyez pas parce que vous avez trop fermé, appuyé sur l'œil. Donc, patientez un peu pour que l'œil puisse reprendre. Et puis, on va essayer. Mais docteur, je constate qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne viennent pas faire ces genres de constatation. Pourquoi le noir, l'homme noir, au ventre rond et au nez pâteux, ne prend pas soin de ses yeux? C'est dû à quoi, docteur? Parce qu'après, on accuse les sorciers. C'est un problème de société. Après, on accuse les sorciers du village. Donc, on cache l'œil droit maintenant. Et puis, on reprend. En principe, on devait éteindre un peu la lumière pour que la salle soit peu sombre. Oui. Voilà, parce que comme il y a la lumière là. Là, je vois au même niveau que l'autre œil V. Ici, non, vous avez déjà mémorisé ça. On va reprendre. Si on éteint la lumière, les gens ne pourront pas prendre les images. Donc, docteur, je ne pouvais pas vous m'amailler. Vous avez dit non, tu as déjà mémorisé. Non, tu as déjà mémorisé. On a déjà mémorisé. Donc, on ne peut pas. Ok. Voilà, allez, on ferme ça. Et puis, on va passer par ici. Ici sont les 5, voilà. 2, 8, 7, 3, 4. D'accord.
Parce que les lettres, déjà, vous avez déjà mémorisé. On passe là. 9, 0, 2, 6, 8, 5, 7. J'aligne pour vous. 9, 5, 4. D'accord. Je passe ici. Et j'aligne. Non, rien. Vous ne voyez plus? Non. D'accord. Donc, on remonte à ici. J'aligne ici. 6, 2, 9. D'accord. 6, 2, 9. Si on passe ici, vous ne voyez plus. 3, 7, 8. Donc, ça fait 9. Et on va aller à 10 dixièmes pour voir. Ici? Non, rien. Rien. Donc, l'autre œil a fait 8 dixièmes. L'autre œil a fait 9 dixièmes. La vision est bonne. Hein? Ce n'est pas forcément qu'il faut atteindre 10 dixièmes. Maintenant, 30 cm des yeux. C'est l'activité visuelle qu'on continue de faire comme ça. Hein. De là-bas, on va venir voir ici. Voilà. 30 cm des yeux. Est-ce que vous voyez ce test? Oui. Lisez. Qu'on pouvait le considérer comme le tigre des insectes et de l'étude. Non, non, pas flou. D'accord. Là, je vois. Pardon. Non, laissez-moi sur le coup. Maintenant, comme vous avez fini de lire, on prend cet appareil. On pose le menton là. Voilà. Attendez, il faut que je prenne votre niveau. Voilà. Mettez. Je suis en train de régler à votre niveau. Voilà. Je regarde ici, général. Fixez mes oreilles. Général, c'est ce œil. Vous avez eu un accident sur ce œil. J'avais 6 ans. Ouais, il y avait 6 ans, ça a laissé une cicatrice blanche. Tandis que quand vous regardez cette vision, vous voyez quelque chose de blanc. La vision est floue sur ce œil-là. Okay. Ici, il y a une membrane qui est en train de monter sur l'œil gauche. La cornée est parfaite. Donc, ça dit que vous avez déjà une opacité cornéenne à l'œil droit. Tout à fait. Vous avez intelligent à l'œil gauche. Bon, le reste, le patron là-bas, il va suivre. Merci beaucoup. On va sur le chef. On est en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on vous corrige. J'aimerais savoir une chose, docteur Soin. Qu'est-ce qui a été innové dans le domaine de l'ophtalmologie depuis ces dernières années? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant qui maintenant a été mis à votre disposition en tant que docteur? Ok, d'accord. Merci, mon général. Effectivement, il faut dire que l'État a fait beaucoup d'efforts ici à Bureau. On nous a équipé des appareils de dernière génération. Waouh! Ouais, notamment, c'est récemment un appareil qu'on appelle OCT. On appelle ça comment? OCT. OCT. Ouais. Ça permet de pouvoir faire le diagnostic de certaines pathologies à l'étape vraiment précoce. Ah bon? Oui. Ce qui n'existait pas avant. Oui, ce qui n'existait pas avant. Ici, À Saint-Pédro, vous avez ça maintenant? Oui, nous avons ça. Et même la particularité de cet hôpital, quand ça a été construit, l'État a misé beaucoup sur le volet de l'ophtalmologie. Contrairement aux autres? Oui, voilà, contrairement aux autres. Les hôpitaux ont eu des spécificités. Par exemple, c'est sur l'ophtalmologie. Que l'État a poussé le pion. Voilà, poussé le pion. À Mans, c'est sur la néphrologie. À Tumodi, c'est sur la traumatologie. Ok. Donc actuellement, nous avons vraiment des appareils. Quand vous êtes le relais auprès de l'État, tout à fait. Il y a des appareils sincèrement que nous avons reçus et qu'on a besoin de formation. Ok. C'est un véritable problème. Il y a des appareils de dernière technique qui sont là, que Adjosa, là, j'ai jamais utilisé. Vraiment, c'est-à-dire vous nous avez donné. Mais papa, pardon, amène-nous la formation maintenant et les hommes qu'il faut pour maîtriser ça là. Oui. J'ai tourné ma vision, certains ne maîtrisent pas. Si le docteur, tu devais former, il faut aller chez les gens qui ont donné l'appareil là. Donc, il faut être un relais. Donc, on envoie là où... Donc, le ministre de la Santé est lui-même en avance sur son temps. C'est-à-dire, il a amené des choses. Et puis maintenant, il dit, monsieur le ministre, on utilise ça comment? Ah, donc vous ne savez pas? Papa, on ne savait pas. Donc maintenant, il faut les formateurs maintenant. Avec d'autres docteurs encore. On va partir sur les appareils. Actuellement, c'est un carton. Oh, docteur, allons, on va ouvrir ça. Bonjour. Ok. Et... Ça, c'est un appareil qu'on appelle la phacoémulsification. La quoi? La phacoémulsification. Un phacoémulsificateur. Ouais. Donc, cet appareil-là est dans le carton parce qu'on ne maîtrise pas. Tu vois qu'il est rentré là. Ouais. My godness. Ce qu'on appelle communément l'opération au laser. Ah. C'est que les blancs font là. Oui, nous, on a ça ici. Il est petit comme ça, mais il est très efficace. Oui. Donc, vraiment, il faut la mesure de donner. Voilà, il n'est qu'à chancer, comme on l'a dit. Il n'est qu'à chancer en pro. Voilà. Il vous envoie chez les blancs pour aller faire la formation de ça. Pour que la population puisse en voilà. bénéficier. Donc, docteur Assoin. Docteur Assoin veut aller chez les blancs. Faire au moins 2 mois. Bon, 6 mois environ. Environ 6 mois.
Il faut que moi, je voie un peu là-bas aussi. On va faire quoi? 6 mois de formation pour maîtriser. Maintenant, quand lui vient, il forme aussi les autres. C'est très, très, très important. Opération au laser, la Côte va venir de se doter de ça. Donc là, c'est la salle de réveil. La salle de réveil, quand on finit d'opérer, les patients ils viennent là, ils se couchent là. Et salle de réveil, on dit chez les Blancs. Hein. C'est ça. Voilà, pour que la population puisse bénéficier de l'opération au laser. Et ça, c'est quoi, docteur? Ça, c'est pour les anesthésistes. Quand on endort les patients. Oui. Ouais, on prend ça pour pouvoir surveiller ces paramètres hémodynamiques. Mm -hmm. Donc, comme ils n'ont pas de place là-bas, tout à fait. Ils sont venus ranger ça ici. Oh, je vois qu'il y a d'autres appareils mais qui sont quand on est en carton. On peut dans le carton actuellement. Je sens que tu veilles sur ça, même quand la plainte te dit non, ça c'est dans le carton. Il touche et ça c'est dans le carton. Ouais. Ah, ça, Donc, vraiment, Monsieur le Président, vous avez fait fort au niveau des San Pedro. Félicitations. Et quel autre élément on peut me montrer ici au niveau de votre département toujours? Bon, je pense que c'est l'OCT, comme j'avais dit là. Tout à fait. Un appareil qui permet de pouvoir faire le diagnostic. Oui. Des pathologies à l'état précoce. Précoce. Et venez voir le développement opératoire. Voici le grand bloc. Le grand bloc. Alors ça, c'est le grand bloc opératoire. Vous voyez, les chirurgiens sont déjà là. Ok. Lui, c'est le neurochirurgien. Le neurochirurgien. Il a opéré le cerveau tout à l'heure. Waouh. Voilà. Donc, félicitations, docteur. ce qui s'est passé, ils ont le bloc qui a pris un coup. Donc, comme le directeur était manager, il a voulu, pour pas que le bloc ferme, il a voulu que les gens viennent ici pour pouvoir utiliser le bloc de l'ophtalmologie pour pouvoir sauver la population. Félicitations. Voilà. Incroyable. Donc, voilà, c'est des grands blocs qui sont utilisés aussi par d'autres chirurgiens. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est le microscope. Et là, comme le docteur m'a dit, Maroso, si tu rentres là-bas, tu as amené tous les microbes. Ok. Donc, ça, c'est le petit bloc opératoire. Mon microscope opératoire. Ouais. Eh, docteur Azou, c'est fort. Félicitations à vous. Voilà, ici au moins tu peux rentrer. D'accord. Donc, voici l'appareil dont je parle. Ok. Tomographie par cohérence optique OCT. Voilà, on appelle OCT. Et là encore, on a besoin d'une formation spéciale. Non, ça, j'ai déjà. Ça, vous maîtrisez. Je me suis auto-formé. Ok. Donc, déjà, ça, je maîtrise. Donc, le gars met son menton ici. Ouais, il met son Et puis, ça permet de pouvoir voir tout ce qui est dans l'œil. Ça permet de pouvoir faire le diagnostic de certaines pathologies à l'étape précoce. Où ça doit mettre du temps pour qu'on trouve. Tout à fait. Tout ça rapidement. Et ça permet de pouvoir suivre le patient. Docteur, merci. Donc, voilà, on a ça ici. Merci pour ce que vous faites pour la nation. Je parlais avec, au niveau de Korogo, et je leur ai posé une question. Est-ce que il est nécessaire, par exemple, d'avoir une chaîne de télé spécialement dédiée à la santé? C'est formidable. Parce que je disais qu'il y a tellement d'informations qu'on n'a pas. Que si on a une chaîne de télé où les docteurs peuvent se relayer, on peut montrer un peu comment les opérations se font, etc. pour mieux conseiller. Télé spéciale santé. Oui. Vraiment, ça serait une belle innovation. Il faut sensibiliser. Parce que la sensibilisation, par exemple, au niveau, parce que on est dans le mois d'octobre, il paraît qu'il y a les histoires de trucs comme ma mère, il paraît que c'est la période où on doit sucer les seins. Moi, j'ai commencé depuis hier. Ah, vous avez commencé depuis hier? Oui, mais sur ma femme. Ah, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ici. Oui. On peut voir le bébé, savoir si c'est femme ou si c'est garçon. Est-ce que vous voulez dire ça en même temps, mais vous faites une surprise? Non, ça dépend. Généralement, toutes les informations sont stipulées dans le compte rendu. Tout à fait. C'est le médecin gynécologue qui relate. Et souvent, je vois des images sur TikTok où le médecin fait sortir ballon rose, ballon bleu, et puis il fait plus. Non, non, on ne peut pas dire. C'est de l'imaginaire. Ok, Voilà. super. On est réel. Tout à fait. Voilà. On communique avec nos patients et puis les informations sont rapportées dans le compte rendu qui est transmis au médecin. D'accord, super. Il s'agit de l'annonce et du suivi. Super. C'est le médecin qui se charge d'annoncer si c'est une fille. L'annonce et du suivi. Ok, fantastique. Docteur Bata, félicitations à vous. Merci beaucoup. Et bonne visite à vous. Merci Bon vous beaucoup. guider pour la suite. Comment allez-vous? Ici c'est quoi? La salle de scanner. Ici, c'est la salle de scanner. Waouh! Et on a ça à San Pedro ici. Mais attendez, est-ce que d'abord la population est consciente des avantages de ce scanner? Je pense que oui. Tu penses que oui? Un hôpital de référence. Est-ce qu'ils sont reconnaissants? Et ça, on n'avait pas ça avant, hein, comme ça. Hein. Il n'y avait pas ça avant. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a mis tout ça à la disposition des populations. Donc, grâce à ce scanner, on a la capacité de voir tout ce qui se passe. Si on ne détecte pas, maintenant, on va maintenant à l'IRM. Ouais. Donc, on se couche ici. Et puis, Ça dépend des examens. Il y a des examens où la tête rentre, il y a d'autres examens où c'est le pied qui rentre. ça dépend des symptômes du malade pour faire un examen précis à une zone précise. Ouais. Hein? Mais ça, avant, on voyait ça seulement chez les Blancs. À San Pedro, plus de 450 km d'Abidjan, on a ça. Ouais. Félicitations, docteur. Félicitations. Qu'est-ce que vous nous montrez encore? Et la mammographie. Il y a la mammographie ici. Vous avez la mammographie?
Il paraît que c'est le mois de sucer. Ah, ici, c'est quoi? Quoi? C'est la fluoroscopie. C'est quoi? Fluoroscopie. Ça veut dire quoi? Un poste télécommandé. Un poste télécommandé qui sait faire la radio. On fait des radios, des examens de spécialité. C'est-à-dire tu te couches ici, puis ça descend sur ton cœur. La machine peut se pivoter à tout moment, se coucher. Hein? Et ça fonctionne. Ouais, ça va. Propre. Docteur. C'est que vous sortez dans le carton. Ouais, Annick encore. Les gars, c'est du lourd ce qu'on a. Et on est à San Pedro. Hein. On n'est pas à Abidjan, on est à San Pedro. Quand ici, malade, il même fait soigner à Abidjan. Reste à San Pedro ici. On a tout mis. Ici, c'est la mammo. C'est ici. Là, on enlève le haut. C'est ici qu'on pose les seins. C'est ici mettre les seins. Voilà. On compresse. Le bouton, ça se compresse pas. On est là-bas, on met les éléments qu'il faut. Tout à fait. Voilà. Ici. Ok. On met les éléments qu'il faut et on se met là et puis on prend les images. Et ça permet de détecter automatiquement s'il y a un début de cancer des seins ou pas. Quand on finit ici, il y a une autre salle là-bas. Oui. On va développer. Les images sortent sur les écrans. Et puis après, on tire les images. On envoie chez le médecin. Il fait une échographie. Puis il affiche les images. Et en fonction des images de l'échographie et de la radio, il fait le commentaire. C'est magnifique. C'est parfait. Allez, on avance. Là, nous allons aller au niveau de l'IRM. Regardez déjà la qualité de la salle d'accueil. Quand vous arrivez au niveau des services de l'IRM, la qualité de la salle d'accueil. Tu sens encore que l'odeur de la peinture est encore là. Propre sortie dans le carton. Suivez-moi. El Comandante. Exactement. Même le faire dans le corps. Donc, avant de pouvoir entrer dans la salle, il y a un premier détecteur ici qui permet de vérifier si vous avez... Maintenant, si quelqu'un, par exemple, il y a un fer dans son corps, quand il passe, ça détecte. Peut-être qu'il était petit, il ne sait pas. Donc là, ça détecte en même temps. Je n'ai jamais vu ça dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Jamais. Ici, c'est la salle de traitement. Il y a un examen en cours. Regardez vous-même, là en pleine démonstration, qui prouve que la Côte d'Ivoire est très avancée sur le plan médical. Nous avons un examen d'IRM en cours, ce qui n'existait pas en Côte d'Ivoire. Avant l'arrivée du président Alassane Ouattara, on n'avait pas de IRM au niveau de la Côte d'Ivoire. Et désormais, c'est possible. Waouh! Regardez vous-même, en pleine démonstration. Ça, c'est inédit, c'est du jamais vu. En exclusivité, l'IRM qui se fait actuellement, de façon claire et de façon précise. Waouh! Et ça, on n'avait pas ça en Côte d'Ivoire. Hein? Je vois que les médecins sont devenus tous beaux. Moins stressés. Voilà. Donc, elle est là, moi, il peut aller me déshabiller, puis aller me coucher en même temps. Et puis, on fait le check-up en même temps. Ah. Mais ça, tu es habillé ou bien tu es sans habillé? En fait, ça dépend de... S'il n'y a pas de métal dessus, tout ce qui est métallique. On enlève. Et puis, tu t'en vas. Tout ce qui est métallique. Et donc, waouh. Donc, si je comprends bien, si moi, tout de suite là, j'enlève tout la djalakata qui est sur moi. En combien de minutes on peut savoir si ma cause a un problème? Tout ça ici. Tout ça ici. Félicitations. Ton problème a sorti de tout à l'heure. Ah. Donc, l'IRM permet de voir quoi, selon vous? L'IRM, c'est plus le scanner, la radio, c'est pour les autres. L'IRM, c'est plus pour les vissés, c'est-à-dire que tu peux bien apprécier le foie. Ici, on a fait l'effet de lombaire. Oui. Tu vas voir l'image, ça va s'afficher. Bon, attends, il reste 22 secondes encore. On va voir, c'est pour voir le liquide céphalo-rachidien qu'on ne peut pas voir au scanner. Au scanner. Voilà. Donc, mais lui, le malade qui est là, il a quel problème? Elle a un problème lombaire. Tout en mal au dos. Ouais, elle a mal au dos. T'as dit souvent, on est là, on a l'impression que c'est le diable. Oh, tu n'as pas fait un scanner. Tu n'as pas fait IRM. On accuse le pauvre sorcier au village. Le pauvre sorcier au village. Donc, il y a la première séquence qui est sortie, celle qui est là. Ok. Première séquence. Tu vois, la maman déjà son problème. Tu vois là. Oui, là on voit déjà le problème. Et c'est quoi son problème? Elle a un pincement, tu vois. Oui. Ici. Tu vois, il y a un pincement ici. Normalement, cette ligne blanche que vous voyez. Ça devait être droite. À partir du scanner, voilà. On comprend directement. En fait, cette ligne devait être droite. Mais ici, on commence à constater qu'il y a un petit truc. Ici, il y a un pincement. Oui, ici. Et là, c'est bon jusqu'ici. Ici, il y a un autre pincement. L5, L4, L3, L3, L2, L3. Ici, tu vois ici.
Donc les gens qui sont là tout le temps, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Il faut venir faire le scanner. C'est le problème ici, c'est plus, ça sera plus visible au scanner. Tu vois le disque entre les différentes vertèbres, elle ne doit pas être aussi proche. Tu vois ici le disque, ça a pris un coup. Est-ce qu'il existe, c'est soit une chirurgie ou bien un médicament? Normalement, c'est les neurochirurgiens. Donc vous faites l'imagerie, vous l'envoyez et lui maintenant il sait qu'est-ce qu'il faut faire. On donne des images, on donne tout le problème écrit. À travers l'interprétation que le médecin fait. Oui. Et on envoie maintenant sur le neurochirurgien qui lui qui applique maintenant ce qu'il faut pour guérir le malade. Donc il n'y a pas fait dire non, le prophète a révélé. Non. Voici le prophète qui est là. Le prophète lui-même il est là. Voilà le prophète qui est là. On dit maman couche-toi, le prophète va parler. Donc l'IRM on devait l'appeler le prophète du corps. Voilà. Non j'ai mal au dos prophète. Vous voyez quoi on songe. Non, va faire IRM. C'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer. Ici, c'est le service de réanimation pour les bébés. Oui, la néonatologie. La néonatologie. On a tout l'équipement maintenant. Incroyable. Les équipements. Elle, par exemple, son enfant est hospitalisé. Oui. C'est elle la maman. Oui, c'est elle la maman. Félicitations, maman. Tu as donné la vie. C'est une fille ou un garçon? Garçon. Garçon. Que cet enfant t'apporte le bonheur. Qu'il soit en bonne santé. Qu'est-ce que ça fait de deux? Quand vous voyez maman comme ça, la vie. Parce que ça, c'est pour moi, c'est le plus grand service de Dieu. Hein. Donner la vie et permettre à ce que les enfants soient en vie. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Oh. C'est un garçon, il y a comme il est bien clair. Son papa était clair. Ouais, papa là. C'est le papa qui était là-bas. C'est lui qui t'a enceinté. Ah non, il a fait un bon travail. Non, vraiment. Ça, il a bien travaillé. Quand je te vois marcher, quand je sens que le travail était bien. Tu as vu ta main possédée. C'est toi qui c'est ton enfant. Mais toi, tu m'as caché ça. C'est toi qui as enceinté la femme là. Félicitations. Non, tu as bien fait. Le travail est kéou. Ouais, les vrais coups de rein. Voilà l'enfant qui est là. Le père. Vraiment. Il y a l'enfant, l'enfant te reconnaît en même temps. L'enfant te regarde, il te reconnaît. L'enfant te reconnaît. Merci beaucoup les mamans. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On garde les enfants. Les enfants? Oui, quand ils quittent les urgences, oui. on va les hospitaliser ici. Ok, et ici c'est quoi par exemple? De prélèvement de soins. Ok. Ah d'accord. Ah, mais vous êtes équipés, hein? Vous êtes équipés. Maintenant, tout ça pour les enfants? Oui, pour les enfants. Donc si je comprends très bien, le président Alassane Ouattara a mis tous ses équipements pour qu'on s'occupe des enfants. Oui, des enfants. L'information est importante parce que pour nous, les enfants vont accoucher, on crie sur elle là-bas, il faut bien te placer ici, tu ne te places pas bien là, il faut pousser. Tout ça, c'est fini maintenant. Ça n'existe plus. Et je vois même les dessins pour que l'enfant puisse se sentir vraiment dans les conditions hautes. Mais vous, en tant que le responsable, quand vous voyez tout le matériel qui a été mis à votre disposition pour vous occuper des enfants, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, on est vraiment content puisque ça fait du bien aux enfants. Donc, c'est vraiment une joie que nous travaillons dans les... Est-ce que vous reconnaissez que vraiment on vous a remis l'équipement qu'il faut pour ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Félicitations à vous. Merci. Bonjour, maman. Ça va bien? C'est ton enfant? Donc, ils s'occupent aussi des enfants. Donc, ici, c'est un département spécialement, pas seulement pour les nouveaux-nés, mais que les enfants. Ok. À partir de 1 an. Et ça, ce sont les lits sur lesquels, avec les tubes d'oxygène, tout en même temps. Docteur, soyons honnêtes, ça n'existait pas avant. Non. Tu es couché là. On s'occupe de toi. Oh, le frère. Et l'enfant, lui, par exemple, il a quoi? Lui, il a quoi? C'est un syndrome infectieux, une question de peau. Oui. Que Dieu veille sur lui. Vraiment. C'est magnifique. Merci, maman. Ok. La chose la plus traumatisante pour un parent dans la vie, c'est quand ton enfant est malade. Il n'y a pas son pasteur dedans. L'enfant. Quand ton enfant est malade, regardez tout ce dispositif qui est mis dans tous les CHR pour s'occuper de nos enfants, qui est l'avenir de demain. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Parce que tu peux être général, mais quand tu es couché sur le lit, il vient dire, ça va bien, général. C'est moi qui m'occupe de vous. Là, on n'est pas sur les réseaux sociaux, il est bien m'occuper de vous. Vous allez bien? Félicitations pour ce que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. L'une des choses que je constate, c'est que la plupart des chambres sont très différentes qu'avant. Dans les différents CHR maintenant qui ont été faits. Il y a des chambres de certaines classes, il y a des chambres où les gens peuvent être seuls, quand par exemple c'est une personnalité publique ou une autorité et autres. Est-ce qu'il y a une chambre particulière que vous souhaitez nous montrer par exemple? Oui, il y a la chambre de catégorie 1. Oui. C'est un seul lit. On a ça en Côte d'Ivoire ici. C'est ça. Voilà. Mon frère, bonjour. Ok. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Ok. Que Dieu vous soutienne.
qu'il vous protège. Donc ça, c'est une chambre où la maman est couchée seule avec son fils qui vient la rendre visite, avec tout le confort. Félicitations. Après ça, oui. On a les chambres de catégorie 2. Oui. Ça, c'est catégorie 1. On a les 2, où il y a 2 lits. Où il y a 2 lits. Ok. Là aussi, c'est comme... Bonjour les mamans. Ça, c'est la que Dieu vous soutienne. Là, c'est VIP. Là, c'est Vivi VIP. Ok. Voilà. VIP, Vivi VIP. Voilà. Que Dieu vous soutienne. Maintenant, il y a les chambres de plusieurs patients. Tout à fait. Voilà. Les chambres de catégorie 4 personnes. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous soutienne. Avec des pasteurs. Sois béni. Ça va? Maman, que le Seigneur te soutienne. Amen. Tu as quoi? Elle a fait un AIT depuis Abidjan. On a, comme je suis, on est 2 seulement avec ma petite soeur. L'autre est à Yamsoko, donc je suis allé la chercher à Abidjan pour venir avec elle pour que les docteurs puissent m'aider à traiter. Que le Seigneur te rétablisse. Sois béni. Ok. Voilà, c'est-à-dire les patients qui sont en déficit respiratoire. Des complications de respirer. C'est bien. C'est ici la CEMU. Monsieur, bonjour. Vous allez bien? Bien, ça va, merci. Donc ici, c'est la CEMU. Donc de vous à moi, soyons... Vous êtes ici aussi? Oui. Soyons... Ici, CEMU. Agent CEMU. Dites-moi la vérité. Est-ce que ça marche vraiment? C'est réel. Non, non. C'est réel. Oui, réel. Je viens avec ma carte. Oui. J'ai 70% de réduction sur tout. Il y a 70% de réduction sur tout. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore retiré le carte, qui se sont enrôlées? Est-ce qu'ils sont pu retirer les cartes? Non, ce n'est pas ici. Non, les cartes. Bon, oui, il y a une pharmacie. Il y a, juste après la pharmacie, il y a oui. des agents enrôlés qui sont là. Il y a des agents enrôlés. Donc ceux qui sont par exemple au niveau de San Pedro, qui n'ont pas encore la carte CEMU, peuvent venir se faire enrôler au CHR de San Pedro. Félicitations. Félicitations. Donc quand les patients arrivent, ils viennent ici, ils présentent les cartes, automatiquement on fait la prise en charge. Même s'ils n'ont pas retiré leurs cartes, c'est mieux qu'ils ont le récépissé, on les prend en charge. Certaines personnes disent l'un des plus grands exploits du président de la République, ce sont les routes. Moi je dis l'un des plus grands exploits, c'est la CEMU. Qu'est-ce que vous en pensez? 70% de réduction. Que Dieu vous bénisse. Excellence. Ivoirien, la CEMU est réelle. Voici la preuve. Les gens viennent et sont pris en charge automatiquement. La carte CEMU aussi fonctionne aussi pour les pharmacies. Tout à fait. Il y a une pharmacie juste à côté de nous. Où on s'en va avec sa carte CEMU, on prend les médicaments, on paye seulement que 30%. Tout à fait. Monsieur le ministre de la Santé, que Dieu bénisse. Monsieur le ministre des Affaires sociales, félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, 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 hey. Sidi qui a dit, Ado, Ado, Papa Ado, Ado, Papa Ado, Ado, le grand bâtisseur, yeah! Papa Ado, 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 ah, Papa Ado, 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 yeah, Papa Ado, yeah! Le grand bâtisseur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de me mettre dans tous mes attributs d'excellence pour vous présenter un chef-d'œuvre qui ferme la bouche des gens. Nous sommes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et je tiens à saluer madame le ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes ici au niveau de tout ce qui est jeune fille. Lycée jeune fille de San Pedro. Avec internat. Comme vous pouvez le voir, suivez-moi s'il vous plaît. Nous sommes ici. Et toutes les salles sont climatisées. Je dis bien, toutes les salles sont climatisées. Voilà. C'est ici que le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, a pris le soin de prendre une décision radicale. Construire pour les jeunes filles de San Pedro un lycée moderne, un lycée internat, avec toutes les commodités. Regardez là-bas. Il y a même une piscine. Regardez là-bas. Voici la piscine qui se trouve là-bas. Le drone va vous présenter tout ça. La piscine, tout ça. Regardez. Nous sommes ici au niveau de San Pedro. Regardez, regardez, vous regardez la vue. Regardez la vue. Le lycée est là. Voici le lac qui est là. De temps en temps, les jeunes filles vont prendre un bateau pour aller sur l'eau dans le but de pouvoir naviguer sous l'inspiration de la meilleure ministre de l'Éducation nationale de tous les temps, Maman Marietou. Suivez-moi s'il vous plaît. Oh my godness. Quand je vois les salles de classe, ce sont des salles VIP. VIP, tous climatisés. Regardez vous-même. Tout climatisé. Voici où les jeunes filles vont prendre le soin en cette année de venir prendre le soin de faire les études. Tout est fini. Je dis bien, tout est pratiquement fini. C'est-à-dire le centre, le lycée est déjà opérationnel. Et cela grâce à la vision d'un homme, son Excellence le président de la République Alassane Ouattara, qui a décidé de mettre les jeunes filles au cœur. Au lieu d'aller gérer busy, elles vont venir se faire former, elles vont venir étudier et elles vont connaître ce qu'on appelle la progression et le développement. Suivez-moi encore. C'est magnifique. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit trop parler c'est Dagbashi. Trop parler donne Dagbe. Regardez.
le plan du drone que je vous montre maintenant. Papa Ado, Ado, Papa Ado. Je demande à tous les Ivoiriens de partager cette vidéo et de mettre les cœurs. On veut nous faire croire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous devons abandonner le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dans le but de pouvoir aller voter d'autres personnes. Moi, je vous pose la question. En 15 ans, citez-moi le nom d'un seul chef d'État qui a été capable de réaliser ce que le président de la République a réalisé. San Pedro est la deuxième ville économique, je pourrais le dire, de la Côte d'Ivoire, avec le port qui permet de pouvoir faire les départs de tout ce qui est café, de tout ce qui est cacao. Mais San Pedro était totalement abandonné jusqu'à l'avènement de son excellence, le président de la République Alassane Ouattara.